Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler tatouage. C'est un de mes sujets favoris. Après avoir parlé de la cicatrisation du tatouage et de son entretien, je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo sur mes conseils autour du monde du tatouage. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez vous dire mais ça me dit quelque chose. Et c'est normal puisque j'ai écrit un article sur mon blog Échalote autour du monde du tatouage avec les petits conseils que j'avais pu vous donner à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu envie de refaire cet article en vidéo pour être dans la continuité de la vidéo sur la cicatrisation des tatouages. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien choisir la personne qui vous tatoue. Ça, c'est super important parce que aller chez le premier tatoueur du coin, des fois ça peut être sympa, mais choisir son tatoueur ou sa tatoueuse en fonction de son style, c'est pour moi primordial. Si le tatoueur ou la tatoueuse près de chez vous a un style qui ne vous plaît pas, mais que vous allez chez cette personne, vous allez probablement le regretter par la suite. Vraiment, prenez le temps de choisir la bonne personne qui va vous tatouer, en sachant que maintenant il y a quand même de plus en plus de tatoueurs et de tatoueuses, donc je trouve qu'il y a quand même moyen de trouver son style dans les environs ou en faisant plusieurs centaines de kilomètres parfois. Mais c'est bien selon moi de vraiment trouver la bonne personne et du coup soit de craquer sur un flash que cette personne a fait, soit de voir que l'univers vous plaît et que vous avez une idée qui pourrait matcher avec cet univers. Et dans ce cas-là, vous pouvez contacter le tatoueur ou la tatoueuse et à ce moment-là lui demander, voilà, je trouve que mon projet correspond à ce que toi tu fais, est-ce que ça t'intéresse qu'on collabore ensemble en quelque sorte pour faire un tatouage unique. C'est par exemple mon cas avec beaucoup de mes tatouages, ce sont des idées que j'ai eues et j'en ai parlé aux tatoueurs qui m'ont tatoué. Ça a donné des tatouages qui sont finalement uniques et avec la patte de la personne qui m'a tatoué. Alors là, je vais vous donner un autre conseil qui, selon moi, est primordial. On évite de se faire tatouer n'importe où, dans une soirée, chez des potes, ce genre de choses. On fait ça dans les règles de l'art, dans des locaux qui sont prévus à cet effet, ou en tout cas avec un maximum d'hygiène et non pas avec le cendrier et la bouteille de bière à côté, parce que j'ai déjà vu des photos comme ça de ouais, je viens de me faire tatouer ou je suis en train de me faire tatouer et il y a une bouteille de bière à côté du tatoueur. Bon, déjà je trouve que le tatoueur qui boit une bière pendant qu'il te tatoue, c'est pas bon signe quand même, et le cendrier juste à côté, enfin mon dieu, non quoi, enfin, non. Et sachez que c'est tatoueurs et tatoueuses qui agissent comme ça dans l'illégalité, hein, finalement, puisque pour effectuer le métier de tatoueur ou de tatoueuse, il faut avoir une formation sur l'hygiène et que si vous n'avez pas cette formation, vous êtes dans l'illégalité. Et ces tatoueurs et tatoueuses sont appelés les scratchers. Je trouve que le nom colle parfaitement avec qu'ils ou elles font. C'est vraiment, voilà, scratcher. N'hésitez pas aussi à regarder les commentaires. Vous voyez plein de gens qui disent l'hygiène est déplorable, j'ai un doute, etc. Passez votre chemin. Vraiment. N'allez pas vous attraper un truc parce que ça sera pas sympa et ça peut être très grave surtout. Donc. Ah, et ça me paraît logique aussi, mais si par exemple vous allez vous faire tatouer avec une personne proche de vous, le tatoueur n'est pas censé utiliser la même aiguille. Je précise, hein, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument rien, qui vont se faire tatouer avec leur conjoint ou leur conjointe, et vas-y qu'on prend la même aiguille et tout, mais non. Ensuite, on va parler d'un sujet qui fâche, il s'agit du prix d'un tatouage. Alors, si vous n'êtes pas du tout dans le monde du tatouage, c'est quelque chose d'assez flou pour vous, et quand généralement vous posez la question à quelqu'un, moi on me l'a déjà posé, et que je réponds, la personne qui n'y connaît rien va trouver ça exorbitant et ne va pas vraiment comprendre pour quelle raison le prix est élevé comme ça. Alors, il est élevé comme ça parce que les tatoueurs et tatoueuses ont, comme tout le monde, des charges, ils ont du matériel à payer. Il y a également la partie dessin qui prend énormément de temps et en fait, ça se compte en main d'œuvre en quelque sorte. Donc, un tatouage, un bon tatouage, a un certain coût. En général, les shops tatouages affichent à l'accueil le prix minimum d'un tatouage. Donc ça va de 80 à 100 euros en moyenne. Ça dépend des shops, ça dépend de la région, etc. 80 euros, 90 euros, 100 euros, c'est le prix de départ d'un tatouage. Vous aurez rarement moins cher. Et je pense même que si vous avez moins cher, faut se méfier. C'est soit qu'on vous fait un prix d'amis pour telle ou telle raison,
Ça a été le cas de celui-ci. Shop affiché minimum 80 € et je l'ai payé moins cher parce que la tatoueuse était une amie de ma sœur. Et voilà, c'était mon premier tatouage, elle m'a fait un petit prix. Mais normalement, si le prix est très bas, méfiez-vous. C'est pas très positif pour votre porte-monnaie, certes, mais pas forcément pour le tatouage que vous aurez par la suite. Et à l'inverse, se méfier au prix aussi des prix exorbitants parce qu'il y a aussi des tatoueurs et des tatoueuses qui abusent, ça existe. Alors beaucoup de tatoueurs et tatoueurs font le prix à l'heure. Donc, alors quand je dis beaucoup, c'est pas une généralité, hein. Moi, je suis tombée sur beaucoup de tatoueurs qui faisaient comme ça, mais d'autres fonctionnent autrement. Mais souvent, c'est 100 € par heure de séance de tatouage. Donc, si vous avez une séance de 5 heures, ça coûte 500 €. Il se peut aussi que le prix varie entre la prise de rendez-vous et le tatouage final pour notamment une raison d'emplacement de tatouage. Si par exemple vous êtes arrivé avec l'idée que le tatouage allait par exemple faire cette taille-ci et que finalement vous vous retrouvez avec un tatouage beaucoup plus grand parce que l'emplacement l'a demandé et notamment si c'est un tatouage très détaillé, c'est mieux qu'il soit plus grand. Mon conseil, c'est de venir avec plus d'argent que ce que la personne qui vous tatoue vous a demandé. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être dans la mise. Parce qu'on peut changer d'avis au dernier moment au niveau de l'emplacement. C'est ce qui s'est passé typiquement pour celui-ci. À la base, en fait, j'avais demandé au tatoueur un tatouage donc similaire, mais sur cette zone-là. Et en fait, quand il m'a montré le dessin et qu'on a regardé mon avant-bras, il m'a dit il n'y aura jamais la place. Donc on l'a fait ici où il y avait beaucoup plus de place. J'avais prévu un peu plus d'argent et j'ai bien fait puisque du coup le tatouage étant plus grand et ayant demandé plus de temps de séance, il m'a coûté un petit peu plus cher. Je vais parler d'une chose qui m'horripile. Il s'agit du plagiat, du vol de tatouage. Dans le monde du tatouage, ça arrive qu'un tatoueur ou une tatoueuse vole le travail d'une autre personne et se l'approprie. Donc ça, forcément, c'est minable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est minable. Mais quand c'est aussi les clients qui veulent absolument le même tatouage que Trucmuche a fait et qui vont chez un autre tatoueur pour le faire exactement pareil, ça, c'est pas possible. C'est irrespectueux, c'est minable. Encore une fois, voilà, voilà, c'est gros mythe. Mais si un jour je vois les mêmes sur quelqu'un d'autre, je vais très mal le prendre. Parce que je me dis, il y a 12 milliards de manières de tatouer, voilà, c'est grand mythe. Le tatoueur qui m'a tatoué ne les reproduira pas de la même manière si quelqu'un lui dit, hey, j'ai trop aimé, voilà, c'est grand mythe, tu peux me faire les mêmes. Il va dire, non, je peux t'adapter, voilà, c'est grand mythe, mais ça sera pas les mêmes. Et en revanche, si je vois quelqu'un d'autre qui le fait, c'est que la personne qui a tatoué a complètement piqué le dessin à mon tatoueur. Donc voilà, ça c'est un petit peu limite quand même. Donc ne copiez pas. Les seuls moments où finalement c'est possible, c'est quand la personne qui tatoue prévoit plusieurs flashs et décide de tatouer sur plusieurs personnes. Mais dans ce cas-là, c'est écrit. Voilà, à chaque fois que j'ai vu ça, c'était écrit. C'était ce tatouage sera reproduit en plusieurs fois. Un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de demander conseil auprès de la personne qui va vous tatouer. Si vous avez déjà pris rendez-vous et que c'est votre première séance par exemple, pour vous rassurer, avoir des petits conseils, des petites choses à faire, à ne pas faire, etc. Ça peut être sympa. Bon après, n'harcelez pas la personne. Le but c'est pas de lui envoyer 15 000 messages quelques jours avant. Dans cette vidéo-ci, je vais également faire un petit point sur les mineurs parce que ça me semble important. L'âge légal pour se faire tatouer aujourd'hui en France est de 18 ans. Il me semble que vous pouvez vous faire tatouer à partir de 16 ans avec l'autorisation parentale. Mais je connais beaucoup de tatoueurs et de tatoueuses qui refusent de tatouer à 20-18 ans et je trouve ça très très bien parce que pour moi à 16 ans on n'est absolument pas mature. En tout cas pas mature pour ce genre de décision, même si on a l'impression que si. Voilà, moi à 16 ans j'avais déjà envie de me faire tatouer, j'avais des idées. Bon, j'avais aussi envie de me faire tatouer le Peace and Love de Lady Gaga à l'intérieur du poignet. Donc comment vous dire que heureusement que je ne me suis pas fait tatouer à 16 ans parce que je l'aurais fait à cette période-là et je l'aurais amèrement regretté aujourd'hui parce que copier le tatouage d'une célébrité déjà c'est du plagiat.
c'est pas très malin. Et surtout, on sait que 12 000 personnes l'ont. Et voilà, vraiment attendez d'avoir 18 ans et même un petit peu plus avant de vous faire tatouer. Moi, j'ai fait le premier à 19 ans. Et je suis contente d'avoir attendu cette période-là pour commencer. Mes parents m'auraient dit non, de toute manière. Mais ils auraient pu très bien dire oui. Et je me serais fait ce peace and love à l'intérieur du poignet, quoi. Et un grand dragon dans le dos parce que c'est ce que je voulais à l'époque. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant des remarques que les gens peuvent faire sur les tatouages. Ça marche aussi pour le... Attends, je touche ton tatouage pour voir si on le sent au travers de la peau et tout ça. Pour les questions, je sais qu'il y a des personnes qui veulent pas forcément parler du prix et tout ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas à partir du moment où c'est fait correctement et pas... C'était cher. Et ouais, les remarques, moi on m'a déjà dit, notamment de la part de personnes qui sont dans ma famille, que là c'était bon, il fallait que je m'arrête. Bon, ça c'était avant que j'ai une vingtaine de tatouages. Je pense qu'à l'époque je devais en avoir moins d'une dizaine. Et quelqu'un m'avait dit, non, mais c'est bien là, tu t'arrêtes, c'est bien. Non, non en fait, c'est mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'en avoir 150, j'en aurai 150. Si j'ai envie de m'arrêter à 20, je m'arrête à 20. C'est pas prévu que je m'arrête à 20, au fait. J'irai peut-être pas jusqu'à 150, enfin, j'en sais rien, mais je vais pas m'arrêter à 20. Si votre famille a un problème avec ça, bah, c'est leur problème en fait, c'est pas le vôtre. C'est votre corps, encore une fois, votre corps, vos choix. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous faire tatouer un gros fuck sur le front, faites-vous tatouer un gros fuck sur le front. C'est votre corps. Ça serait très drôle comme tatouage. Pas forcément portable, mais très drôle. Mais ouais, les gens, faites ce que vous voulez, quoi. Vraiment, vraiment. Et à l'inverse, quand vous voyez quelqu'un de tatoué, et ben, plutôt que d'essayer de absolument le toucher, d'essayer de savoir, hein, et ça t'a coûté combien, bah, juste regarder les tatouages et admirer, tout simplement, quand ils sont réussis. Parce que des fois, c'est pas trop ça. Mais bon. Les significations, alors ça c'est un truc, mais alors qu'est-ce qu'on m'a gonflé avec ça? Pas forcément une signification derrière un tatouage. Moi j'ai des tatouages qui ont des significations très fortes et d'autres qui n'en ont aucune. D'autres qui ont une petite signification genre un petit peu mignonne, mais pas systématique déjà sur tous mes tatouages. Et parfois j'ai juste envie d'avoir un beau dessin sur moi. Il n'y a pas forcément de signification à un tatouage. Sachez-le. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces conseils vous aideront si vous avez envie de vous faire tatouer. Je vous prévois un petit tatou tour pour vous montrer les différents tatouages que j'ai et leur signification pour certains. Et aussi dire qui me les a tatoués parce que c'est toujours important pour moi de mettre en avant les artistes qui m'ont tatoué. Voilà, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et si vous êtes tatoué, dites-moi quelle est la pire remarque que l'on a pu vous faire ou la remarque qui vous a saoulé. Moi, il y en a deux, c'est ça t'a coûté combien? Dans ça, c'était la première phrase. C'est même pas ah, c'est joli, qui le tatoueur ou la tatoueuse et tu te l'es fait tatouer dans quelle ville? Et est-ce que t'as eu mal, par exemple? Non, c'est ça t'a coûté combien? Et la fameuse non, mais c'est bon, là, arrête-toi où t'en es, là, c'est bon. Allez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Salut!